Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un débriefing du dernier webinaire de Turo qui était relatif à la gestion des prix sur la nouvelle future plateforme de Turo France. Cette vidéo est une vidéo importante pour toutes les personnes qui comptent se lancer sur l'application de Turo dès le début et de faire un maximum de gains. Donc, le webinaire, il a eu lieu il y a quelques jours, il y a exactement 8 jours, c'est-à-dire le 29 septembre dernier. Et le webinaire était important. Il était important et il était intéressant. Donc, tout au long de la vidéo, on va faire un débriefing pendant lequel je vais te rappeler les différentes annonces qui ont été faites en te donnant également mon ressenti et mon point de vue, en te donnant aussi quelques points d'alerte et d'attention concernant ces annonces-là. Et puis, à la toute fin de la vidéo, je te donnerai mon point de vue final. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as regardé le webinaire, ce n'est absolument pas grave. Regarde quand même cette vidéo parce qu'elle t'apportera une autre vision des choses. Si tu ne l'as pas regardé, je te le remets. Il est déjà sur la page YouTube. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Je me présente rapidement pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anissé. Je suis dans l'autopartage depuis déjà plus d'1 an. J'ai 6 véhicules. Même si j'ai envie de te dire là que j'en ai plus que 6, mais je préfère garder ça parce qu'il y a des acquisitions qui vont se faire dans les prochains jours ou peut-être les prochaines semaines. J'espère le plus rapidement possible. Donc, concernant le webinaire, déjà au niveau de la forme, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au précédent webinaire encore qui était relatif à la gestion des plans d'assurance. Ce webinaire, je l'avais intitulé le flop. Il y a une vidéo qui figure sur ma chaîne YouTube où j'avais fait un débriefing. C'était un webinaire pas du tout intéressant et qui n'avait pas de vraie valeur ajoutée. Donc, je reviendrai pas sur ce webinaire-là, sur ce débriefing. Je le remets ici déjà, il est sur la chaîne. Donc, si tu veux le voir, ça t'apportera également une autre vision des choses. Donc, le précédent webinaire, quant à lui, il a été différent. Il a été différent et il y a plus de doute que les différentes plateformes suivent attentivement nos différentes vidéos et suivent nos différentes chaînes. Il y a absolument plus de doute là-dessus. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais dit, qui était comme pas des critiques, mais comme des points à améliorer par rapport au webinaire, donc sur la gestion des plans d'assurance, tout ce que j'avais dit a été corrigé. Par exemple, là, sur le précédent webinaire, donc j'ai vu que les deux personnes qui étaient plutôt très sympathiques, que ce soit la dame que le monsieur, plutôt sympathique, répondaient aux questions. Et ils ont fait comprendre dès le début du webinaire que ils allaient répondre aux questions. Et ils ont pris le temps, à la fin du webinaire, de répondre aux questions. En tout cas, ils ont répondu à la majorité des questions. Et ça, c'était un point négatif pour le précédent webinaire, ok, sur l'avant-dernier webinaire. C'était un point négatif parce qu'il n'y avait pas eu des séances de questions-réponses. Un autre bon point au niveau de la forme, c'est au niveau de la présentation des personnes qui ont animé le webinaire. Donc, le monsieur et la dame étaient très succincts dans leur présentation. Ils étaient plutôt efficaces. Ils étaient très professionnels dans leur présentation. On n'en a pas fait plus, on n'en a pas fait moins. Franchement, moi, j'ai trouvé leur présentation assez audible aussi. Et c'était intéressant. Un autre point, c'est effectivement la pointe d'humour, hein, la pointe d'humour des deux, des deux personnes qui ont animé le webinaire. On a constaté que les deux avaient une petite pointe d'humour qui rafraîchissait un peu cette atmosphère. Et moi, personnellement, je parle vraiment pour moi, j'ai trouvé ça sympathique. Et un autre point positif, c'est à un moment donné, deux personnes nous ont présenté des chiffres de 8 quarts. Donc, ils se sont basés sur des chiffres de 8 quarts pour faire des estimations, pour faire des prévisions sur ce qui allait se passer. On va en parler par la suite. Donc, j'ai trouvé ça également intéressant, le fait qu'on nous parle des chiffres les plus proches du marché français, les plus proches de notre marché. Quelque chose que j'avais décrié dans l'avant-dernier webinaire, c'est le fait qu'on nous avait annoncé des pourcentages d'accidents au niveau de l'accidentologie. Et ces pourcentages, en fait, c'était basé sur le marché américain de l'autopartage et non pas sur le marché français. Donc ça a été corrigé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de points qui ont été corrigés comme ça et c'est la preuve que les différentes plateformes suivent effectivement nos vidéos. Il y a une plateforme qui décide d'écouter ce qu'on lui dit et d'apporter des modifications et c'est tant mieux et c'est très bien comme ça. Après, s'il y a d'autres plateformes qui préfèrent écouter et ne rien faire, ne pas apporter de modifications, tant pis. Allez, accroche-toi au niveau du fond. Il y a plusieurs changements par rapport au fonctionnement de 8 quarts. Il y a plusieurs choses qu'on connaissait déjà. Il y a quelques-unes, 2 ou 3, qu'on ne connaissait pas, en tout cas dont on ne connaissait pas vraiment la profondeur ou les différents contours. Donc, dans cette vidéo, je t'explique tout ça. Donc, au niveau du fond, le tout premier changement que tu dois intégrer dès maintenant, c'est le passage au prix
200 km par jour. C'est le passage aux 200 km par jour et non plus comme sur Wicar au prix journalier ou au prix de 100 km par jour. Ce positionnement a été beaucoup décrié par plusieurs propriétaires, ce que je peux comprendre. N'oublions pas que, en fait, Getaround, si je parle de la plateforme Getaround, est déjà sur ce positionnement-là. On est sur 200 km par jour et ce n'est absolument pas anodin. Et je trouve que si Turo avait fait le choix, comme Wicar, de rester sur un forfait, et ça c'est la partie la plus importante même du webinaire, ok? Si Turo avait fait le choix de conserver le prix sur 100 km, le kilométrage de 100 km sur une journée de location, il n'aurait absolument pas été concurrentiel. Il n'aurait absolument pas été concurrentiel. Pourquoi? Parce que la plateforme concurrente qui est Getaround est déjà sur le positionnement de 200 km par jour. Il était important et même très important que Turo fasse également ce changement-là. Pas seulement pour pouvoir faire face à Getaround, non, mais pour pouvoir faire face à toutes les agences traditionnelles de location. Et là, je te parle parce que j'ai fait des recherches, j'ai les preuves. Toutes les autres agences de location, la plupart, je ne vais pas te donner des chiffres du genre 90% ou 50% parce que je n'ai pas ces chiffres, mais la majorité des agences de location traditionnelles qui sont situées dans les gares, les aéroports, les différents points d'intérêt proposent un kilométrage illimité sur une journée de location. La plupart des agences traditionnelles de location sont sur un kilométrage illimité sur une journée de location. Celles qui sont un peu ric-rac, celles qui sont un peu difficiles font 220 km ou 240 km de forfait kilométrique par jour. Alors, expliquez-moi pourquoi Turo allait simplement se boucher les oreilles et ne pas prendre en compte la concurrence, le marché lui-même de l'autopartage qui dicte les prix et qui dicte aussi certains fonctionnements et rester sur un forfait de 100 km par jour. Expliquez-moi, il n'aurait pas été du tout intéressant, il n'aurait pas été concurrentiel et Getaround les aurait battus là-dessus. Un kilométrage illimité, à côté, vous avez une plateforme qui va vous proposer 100 km par jour. 100 km par jour, c'est absolument pas intéressant et il n'y a personne qui ira louer ça. Ok? Donc, moi, je comprends les collègues propriétaires qui disent, ouais, là, on nous fait passer aux 200 km par jour, ça ne va plus être intéressant, ça va être de l'arnaque, on va plus rien gagner. Mais en fait, c'est simplement la loi du marché. C'est simplement ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver des captures vidéo que j'ai faites sur les sites des différentes agences traditionnelles de location pour que tu puisses voir que 100 km par jour, ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Ce positionnement de Turo est un positionnement juste. C'est un positionnement qui s'adapte aux réalités du marché. C'est un positionnement qui prend en compte la concurrence des agences traditionnelles et même des autres plateformes. Et ils étaient, pour moi, à mon sens, obligés de faire ce changement-là. Donc, si tu n'es pas d'accord avec cette première nouveauté, dis-le moi simplement en commentaire et donne-moi tes arguments en face pour qu'on puisse tous apprendre. La deuxième nouveauté de ce webinaire, c'est que la facturation se fera sur 24 heures. Au-delà des 24 heures, ce sera la deuxième journée qui débutera et qui sera également facturée. C'est un avantage pour nous parce qu'on pourra relouer notre véhicule derrière. Donc ça, c'est très intéressant aussi. L'une des grandes autres nouveautés où là, par contre, j'ai des points de réserve, je vais te les partager. Ça va être au niveau du calcul du prix kilométrique supplémentaire. Le locataire, il va louer ton véhicule pour une journée. Le forfait kilométrique, c'est 200 km. Il va effectuer plus de 200 km, donc il aura des kilomètres supplémentaires. Et à ce niveau, on va lui appliquer un prix sur chaque kilomètre supplémentaire qu'il aura parcouru. Alors, le calcul du prix kilométrique supplémentaire, par contre, je ne comprends absolument pas pourquoi ils font ça, mais je pense que ce point va changer. Il y a des choses que je comprends pas. Alors, au niveau du calcul, c'est simplement pour avoir le prix du kilomètre supplémentaire en euros, c'est ton prix journalier sur ce véhicule-là, c'est ton prix journalier que tu vas diviser par les 200 km qui correspondent au forfait kilométrique journalier. D'accord? Et là, tu vas avoir un certain prix du genre 0,3. Donc, tu obtiens par exemple 0,3 euros par kilomètre. Donc, c'est le prix kilométrique. Donc, le prix de chaque kilomètre que le locataire parcourt. Donc, 0,3. Bien sûr, à chaque fois, ça va dépendre de ton prix journalier. Comme je t'ai expliqué, tu vas faire le prix journalier divisé par les 200 km qui correspondent au forfait kilométrique journalier. Donc, tu as 0,3 euros du kilomètre. Le locataire, il va parcourir par exemple 100 km supplémentaires. Donc, il aura à payer 30 euros. Et seulement, la plateforme te versera uniquement 90% de ces 30 euros, donc soit 27 euros. Et la plateforme gardera 0,3, gardera 3 euros. Ce que je n'ai pas compris, et pour le coup, les deux présentateurs sont passés assez rapidement sur ce point, c'est pourquoi Turo garde 10% et nous reverse 90% sur
le montant sur les revenus des kilomètres supplémentaires. Ça nécessite d'avoir des explications parce que Turo prend déjà une commission. Turo a des montants qui vont récupérer sur l'assurance en fonction aussi de l'assurance du plan d'assurance qu'aura choisi le propriétaire ou le locataire. Turo aura des revenus encore. Donc, pourquoi ils nous prennent 10% sur les kilomètres supplémentaires parcourus? C'est important de nous dire à quoi ça correspond parce qu'il y a déjà une commission qui est appliquée sur chaque location. Pour le coup, les deux présentateurs sont réellement passés assez rapidement sur ce point et il n'y a pas eu de questions dessus et je trouve ça dommage. Tu l'as également remarqué, donc j'ai changé de véhicule et d'emplacement parce que j'ai été gêné dans la précédente vidéo. Alors, il y a une autre nouveauté qui intervient, c'est ce qu'on appelle le prix de référence. Alors, c'est pas les prix intelligents parce que les prix intelligents, Turo les aura une fois qu'ils auront beaucoup de recul sur les différents prix auxquels les véhicules se louent en fonction des saisons. Donc là, c'est vraiment le prix de référence. Donc, il y aura des prix de référence, en fait, en fonction des véhicules, en fonction de la catégorie des véhicules. Et pour pouvoir définir les prix, Turo va vous proposer des prix de référence. Vous pourrez soit vous aligner sur les prix de référence, comme vous le faites déjà sur les prix, comme sur les prix intelligents sur la plateforme Getarant, soit alors définir vous-même vos prix. Donc, à ce niveau, ce sera à chacun de se positionner. Moi, je sais déjà comment je me positionnerai par rapport au prix de référence. Mais bon, on verra déjà à quoi ça ressemble et puis on verra si on s'aligne ou si on ne s'aligne pas sur ces prix-là. Et puis Turo quand même donne un petit conseil au passage, c'est d'être à 30% moins cher que les prix, que les loueurs traditionnels. Bon ça, bon ils disent ce qu'ils ont à dire. Après c'est à chacun de voir en fonction de son marché, en fonction des forces en présence dans son secteur. On a vu là que Turo essaye de tirer les prix vers le bas, bon, en disant on vous conseille d'être 30% moins cher, pourquoi pas 10%, pourquoi pas 20%, voilà. Bon, c'est à chacun de se positionner réellement dessus. Moi, j'ai pas de conseil à vous donner, mais je vous dis juste que, voilà, Turo vous a conseillé d'être 30% moins cher sur que les agences de location traditionnelles. Et puis, il y a quelques nouveautés quand même. Je vais faire la lecture. C'est par exemple des réductions sur des locations tardives. Donc, vous, propriétaires, vous aurez la possibilité de pouvoir effectuer des réductions pour des locations tardives, aussi pour des locations avancées. Un locataire qui souhaite louer votre véhicule 2 mois à l'avance, vous allez pouvoir lui appliquer une réduction. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir appliquer des réductions en fonction de la durée de location. Si par exemple quelqu'un me prend mon véhicule pour 1 mois, je vais pouvoir lui dire ok, je vais vous le faire à 40%. Si quelqu'un me le prend pour une semaine, je vais lui dire ok, je vous le fais simplement à 10%, ainsi de suite. Donc il y a quand même un panel de choix, un panel d'options qu'il va falloir maîtriser aussi dès le début pour pouvoir ne pas perdre de l'argent et plutôt en gagner de l'argent. Donc, il y a aussi ce qu'ils appellent la dégressivité tarifaire en fonction de la durée. Donc, le locataire paiera moins, plus la durée sera élevée. Donc, toutes ces options-là, nous les propriétaires, nous pourrons directement les paramétrer dans l'application Turo une fois que l'application Turo sera en service. Alors, il y a une très grosse nouveauté aussi avec la plateforme Turo. Ça, franchement, j'apprécie. Et je pense que les personnes qui ont beaucoup plus de véhicules, qui ont de grosses flottes de véhicules, vont réellement apprécier. Ça, on en a parlé dans l'une des vidéos que je vais essayer de remettre ici, où on avait donné ce conseil à Getarant d'opérer ce changement et cette modification. Nos conseils sont restés incompris. Donc, pour le moment, Turo a compris ça et Turo va donner la possibilité aux propriétaires de pouvoir modifier les prix sur plusieurs véhicules en quelques clics. Donc, vous allez choisir plusieurs véhicules et puis vous allez pouvoir modifier les prix en masse. Ça va permettre de gagner énormément de temps. Après, pour le reste, il donne donc des conseils de pouvoir fixer les prix en fonction des saisons. Bon, ça, on le savait déjà. De pouvoir faire varier les prix en fonction du kilomètre qu'on inclut. De pouvoir donner, par exemple, la possibilité aux locataires d'avoir un kilométrage illimité. La livraison des véhicules aux différentes gares, aéroports ou directement à l'adresse du locataire. Bon, ça, ce sont des choses qu'on connaissait déjà. Donc maintenant, je te donne mon point de vue définitif concernant le webinaire sur la gestion des prix sur la plateforme, la future plateforme Turo. Alors, pour moi déjà, au niveau du webinaire en lui-même, il était de très bonne tenue. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à le regarder pendant la trentaine de minutes qu'il a duré. Au niveau des nouveautés maintenant, il n'y a pas grand changement. Jusque-là, je n'avais pas encore l'information. Je n'avais pas encore parlé de la notion de prix de référence. Je n'avais jamais abordé cette notion et je n'avais pas abordé une autre notion, c'est la notion de le calcul du prix kilométrique journalier. Ça, je n'avais pas encore parlé de ça. Donc, ce sont uniquement les deux valeurs que j'ai pu avoir en regardant ce webinaire. Le forfait des 200 km, on savait déjà qu'ils allaient passer aux 200 km journaliers, les différentes facturations, les options de livraison, les options de modification de prix en masse, ça on en avait déjà un peu entendu parler. Donc c'est un webinaire qui nous apprend quand même
deux ou trois nouveautés qui sont plutôt que moi j'entends, que je comprends. Je comprends particulièrement leur positionnement aux 200 km par jour de forfait kilométrique, comme je l'ai dit, et je pense qu'il y va, il y allait même de la survie, de la stabilité de Turo. Donc, ils étaient obligés d'opérer ce changement et ça, il s'aligne complètement à tout ce qui existe aujourd'hui dans le marché de la location. S'ils n'avaient pas opéré ce changement, ils auraient été complètement hors sol, complètement déconnectés de la réalité. Je pense que 200 km de forfait kilométrique journalier, c'est le minimum qu'ils peuvent proposer. Et là, on n'est même pas encore au niveau des agences traditionnelles de location. Donc, ce changement, il faut le comprendre, il faut l'accepter, même s'il est douloureux. Je ne sais d'ailleurs pas dans quelle mesure pour certaines personnes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles je me suis trompé, s'il y a des choses que j'ai omis de parler. Dites-le moi en commentaire. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle stratégie de Turo. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, avant de partir, je te remets à la précédente vidéo ici où je te parlais des trois manières, des trois attitudes que tu dois adopter pour pouvoir continuer à gagner de l'argent, pour pouvoir gagner le maximum d'argent avec Turo. Je te la remets ici, cette vidéo. Va la regarder, elle est très importante. Elle te permettra forcément de pouvoir t'améliorer, de pouvoir améliorer ta stratégie. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!